Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur. Merci de prendre plaisir à la parole du Seigneur, la parole qui nous donne la vie éternelle. Je suis content de te retrouver en ce jour pour que nous, ensemble, nous puissions partager la parole que Dieu nous donne d'avoir en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous conduire, pour nous diriger et nous donner de comprendre la parole de Dieu, pour nous encourager et à continuer chemin avec lui au nom de Jésus. Je vais parler de quelque chose ce jour. Dans le mois de décembre où nous sommes vraiment à la fin de l'année et tu constates que tu as prié le Seigneur, tu étais à la recherche d'une bénédiction et depuis cette bénédiction n'arrive pas. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié parce que Dieu t'a fait cette promesse et malheureusement, tu ne constates pas l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Je vais vraiment te rassurer au travers de cette vidéo. Si vraiment tu es dans cette situation et que tu pensais que Dieu t'a oublié, cette vidéo est pour toi. Suis-moi et tu verras que le Seigneur te parle en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Genèse 40, le verset 23 qui dit « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Ce que tu dois savoir, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu lui a montré clairement en songe qu'il allait être élevé. Que même ses frères, ses grands frères allaient se prosterner devant lui. Et ces songes-là et l'amour que son papa Jacob avait pour lui ont créé de la jalousie dans sa maison, la jalousie contre lui, la jalousie de ses grands frères contre lui. Et ils ont fomenté un complot oudi pour l'éliminer, pour l'éloigner loin, pour voir si vraiment ces songes allaient s'accomplir. Amen. Ils l'ont arrêté, ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans un puits. Ils voulaient le tuer, Dieu n'a pas voulu, ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils l'ont ôté du puits, ils l'ont vendu à des marchands madianites. Et ils sont allés dire à son papa que ils ont retrouvé son habit baigné de sang. Si le vieux peut reconnaître l'habit, etc., etc. Et Joseph se retrouve en Égypte comme esclave acheté par Potiphar. La bénédiction de Dieu étant avec lui, il est élevé dans la maison de Potiphar et il est établi sur les affaires de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar va porter les regards sur lui, elle va avoir envie de lui, elle va chercher à coucher avec lui. Joseph refuse et malheureusement pour lui, son refus va lui coûter la prison. Dans la prison où il se retrouve, là-bas encore, le Seigneur va lui faire grâce et là, il va être établi encore comme le chef des prisonniers et tous les prisonniers venaient vers lui et les gardes des prisonniers même ne prenaient, c'est-à-dire aucune nouvelle de Joseph. Bon, il ne s'intéresse pas trop à Joseph parce que il lui avait confié tout ce que Joseph lui disait, il croyait à ça. Amen. Et dans cette prison-là, Joseph va faire la connaissance de deux personnes. Il y a le panetier et les chansons qui sont deux personnes au service de Pharaon. Amen. Les deux ont eu des songes différents dans la même nuit et Joseph va leur expliquer ces songes-là, n'est-ce pas? Et quand ils sont sortis, ces songes-là se sont accomplis comme Joseph l'avait dit. Il y a un qui devrait mourir, ça y est, le panetier, et les chansons, lui, il devrait être rétabli dans sa fonction. Joseph lui avait dit ça clairement. Mais Joseph lui a dit quelque chose. Quand tu seras établi dans ta fonction, souviens-toi de moi, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on vient de dire là. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Quand c'est Dieu qui t'a fait la promesse, ne compte pas sur les hommes. Amen. Si la promesse vient de Dieu, ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur les hommes parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Les hommes vont toujours t'oublier. Joseph a remis son sort entre les mains de l'échanson et l'échanson l'a oublié. Mais quand Dieu va se souvenir de lui, quand Dieu va se rappeler ses promesses qu'il a faites à Joseph, les choses vont changer. Et c'est ce que nous allons voir dans le même livre de Genèse,
et dans son chapitre 31 ici, dans le chapitre 41, j'allais dire, on va lire les versets 9 à 13. Et c'est vraiment long, mais on va lire cela. Versets 9 à 13 du chapitre 41 de Genèse qui dit: alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune homme, un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et nous les expliquâmes. Verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Alléluia. Donc Pharaon en son tour va faire maintenant 2 songes. Et ça va le troubler. Et personne dans son palais, dans son royaume, n'était capable de lui expliquer véritablement ses songes. Et donc le chef des échansons va maintenant se rappeler que en prison où Pharaon l'avait mis là, il y avait un jeune hébreu qu'il a rencontré là-bas, qui lui avait expliqué son songe, non seulement lui, mais le songe du panetier également. Et l'explication de ces sons-là s'est réalisée tel que Joseph l'avait articulé. Alors le pharaon va demander qu'on aille chercher Joseph en prison et Joseph va sortir de la prison. Amen. Joseph va sortir de la prison et là, Joseph va expliquer les songes. Et après avoir expliqué les songes, il va donner, c'est-à-dire un plan à Pharaon pour éviter, parce qu'il aura, selon donc l'explication, il va avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Donc Joseph va lui donner un plan pour éviter que l'Égypte soit vraiment en famine pendant les 7 années de famine. Voilà, il va lui faire un plan de gestion, etc. Et donc, quand il va finir cela, Pharaon va donc prendre la parole. Alléluia. On va lire du verset 33. Il va dire, c'est Joseph qui parle. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Voilà. Donc, il lui propose que Pharaon choisisse maintenant quelqu'un, n'est-ce pas, qui va être à la tête de l'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Donc, il monte le coup. Alléluia. Nous allons continuer. Et voilà ce que Pharaon dit. Le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Alléluia. Donc, Pharaon, quand il propose, il fait un plan, tout. Après avoir expliqué les sons, il fait un plan, il propose à Pharaon que Pharaon choisisse quelqu'un qui va établir avec des commissaires partout, tout ça, pour lever un 5e, pour pouvoir garder, c'est-à-dire la provision qui va être utilisée pendant les 7 années de famille qui vont venir. Pharaon va trouver que dans son palais, dans son royaume, il n'y a pas un homme plus intelligent que Joseph, parce que Joseph avait en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, il va établir Joseph, n'est-ce pas? Et Joseph va devenir donc le premier ministre. Alléluia. Pour dire quoi? Ta situation peut donner l'impression que Dieu t'a oublié. Mais laisse-moi te rassurer. Dieu ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié Anne. Quand Anne a prié, alléluia, et qu'elle a demandé un fils à Dieu, parce que sa rivale Pénina la mortifiait, se moquait d'elle chaque année, alors elle a prié, Dieu s'est souvenu d'Anne et Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Si ta situation, la situation que tu vis, tu pries, tu gênes, mais tu ne vois pas de résultat, ne te décourage pas. Ce que je veux te dire, ne te décourage pas. L'Éternel Dieu est avec toi. Le Seigneur que je prêche, le Dieu que je t'annonce se souviendra de toi. Et lorsqu'il va se souvenir de toi,
alors les choses ordinaires que tu faisais vont se transformer en ton miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire quelque chose. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe 49. Dans le livre d'Ésaïe 49. Alléluia. Ésaïe 49 et on va lire les versets 15 et plus. Ésaïe 49 à partir du verset 15 qui dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Alléluia. Il dit, voici, je vais graver sur mes mains. Alléluia. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Alléluia. N'est-ce pas? Ça dit, même si une femme qui allait, elle peut oublier même le fruit de ses entrailles, le Seigneur dit que lui, il ne t'oubliera jamais. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais l'Éternel, ton Dieu, ne t'oubliera jamais. Tu n'es pas oublié. Dieu se souviendra de toi. Et si tu gardes la foi, dans ce mois de décembre-là, le Seigneur se souviendra de toi et tu auras, ça y est, ta promesse s'accomplit, tu la verras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 40. Psaume 40. Psaume 40 et on va lire le verset 18 qui dit ceci. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, Dieu pense à toi. Ne crois pas que Dieu ne pense pas à toi. Dieu pense à toi. Et parce que Dieu pense à toi, il va se souvenir de toi. Et quand il va se souvenir de toi, alors ce que tu voulais là, la bénédiction que tu recherchais depuis, il va te la donner et ton cœur sera dans la joie et tu chanteras gloire à Dieu, Hosanna, alléluia. Oh bien-aimé, je vais déclarer sur ta parole, sur ta vie ce midi, je vais déclarer sur ta vie ce jour que l'Éternel se souvient de toi, que l'Éternel se souvient de toi. Il ne t'a pas oublié. Ne baisse point les bras, ne te décourage point. Continue à prier, continue à chercher la face du Seigneur et tu verras ta promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, l'Éternel ne t'oubliera pas. Si tu crois à ça, alors cette parole est pour toi. Persévère, insiste, continue de chercher Dieu et il le fera. Au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Que Dieu te bénisse, qu'il se souvienne de toi et qu'il t'accorde le désir de ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.